Docteur, merci. Je vous invite à vous installer. Il reste 5 minutes pour le débat. On ne va pas vraiment avoir le temps. Alors, je prendrai une ou deux questions maximum. Est-ce qu'il y a... Allez, toujours Messoud Belambri, l'omniprésent. Alors, merci Dr Ben Ahmed pour la communication très complète. On milite depuis longtemps ensemble, Ordre et SNAPO, pour instaurer cette nouvelle notion qui est la rémunération de l'acte pharmaceutique. On n'y arrive pas. Selon vous, pourquoi on n'y arrive pas? Qu'est-ce qui nous empêche d'instaurer, d'ancrer cette nouvelle notion dans la mentalité de nos décideurs? Merci. Là il faut démontrer l'utilité. Il faut démontrer l'utilité. Et moi, je pense qu'on y arrivait indirectement. Vous y êtes arrivé directement quand il y a eu la majoration. C'était la substitution qui était rémunérée. Déjà, c'était une première rémunération. Mais sur l'acte pharmaceutique lui-même, sur l'éducation thérapeutique, ça demandera un processus. Mais je pense qu'on y arrivera pas parce qu'on est dans un face-à-face sur des intérêts particuliers. On y arrivera parce que c'est devenu l'exercice de la pharmacie, l'évolution de la pharmacie à travers le monde. Tout simplement. Parce que le monde entier, le développement de la pharmacie se fait dans ce sens-là. Donc on ne pourra pas envisager demain l'exercice pharmaceutique dans tous les pays du monde qu'à travers l'éducation thérapeutique. Parce que justement, avec le vieillissement des populations, la transition épidémiologique, il est clair qu'aujourd'hui, dans le système de prise en charge sanitaire, le réseau pharmaceutique, son maillage et la qualité du pharmacien permet justement de suppléer aux médecins. On a très bien vu, pendant très longtemps dans le système de santé, on pensait qu'il suffisait de pouvoir avoir l'imagerie, de faire le diagnostic et de délivrer le médicament pour soigner. Aujourd'hui, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il ne suffit pas de poser un diagnostic et de donner un médicament pour soigner les gens. Il y a l'observance, il y a l'éducation thérapeutique, il y a toutes les problématiques de la prise en charge. On le voit nous-mêmes en tant que praticiens de santé, des fois on ne se prend pas en charge correctement sur nos propres pathologies ou sur notre propre hygiène de vie. Donc il y a un travail considérable à faire. Et le rôle du pharmacien, son rôle central, et pas seul, hein, il y a aussi beaucoup de personnels médicaux qui peuvent être associés, psychologues, infirmiers, etc. Beaucoup de gens peuvent être associés. Mais l'avenir de la pharmacie s'inscrit et s'inscrira inéluctablement dans cette voie-là. Aujourd'hui, bon, on a vu déjà dans les premières discussions, moi j'ai été pas satisfait, mais disons heureux quand même, pas heureux, mais je veux dire satisfait, que déjà au niveau de la sécurité sociale, on envisage ça. Ça a intéressé le ministre du Travail, et ça a même intéressé le docteur Bourkaïb, qui avait vu et qui connaissait les modèles à travers le monde de rémunération sur l'éducation thérapeutique. Simplement, effectivement, après, il faudra convaincre tout le monde, parce que derrière l'analyse technique, il y a le mode des rémunérations, et c'est toujours un peu compliqué. Mais on y arrivera. Mais pour y arriver, il faut qu'on s'y prépare. Très bien. Alors, une dernière question, Lotfi Ben Ahmed. Vous avez parlé tout à l'heure du cas de la France. Vous avez dit qu'une pharmacie sur deux est appelée à fermer. Enfin, je ne vais pas vous poser la question, est-ce que c'est vraiment le cas en Algérie, mais est-ce que vous avez vent aujourd'hui d'un certain nombre d'officines qui sont en difficulté, vu la situation économique du pays, et qui risquent de fermer boutique? Vous, en tant que conseil de l'ordre? Moi, très sincèrement, il n'y a pas eu de... Il n'y a pas de chiffres. Non, il n'y a pas de chiffres ou d'études précises qui a été fait sur le sujet. Mais en tant que pharmacien, agissant dans la distribution, étant président de l'ordre et rencontrant beaucoup de nos confrères, on le voit, hein, il y a énormément de pharmacies qui sont dans la difficulté. Il y a des pharmacies qui se portent bien, mais il y a beaucoup de pharmaciens qui souffrent en Algérie. La problématique en Algérie, c'est que comme on est sourd, un rationnel économique, très souvent, qui ne l'est pas, je m'explique, il y a des gens qui travaillent pendant des années en perdant de l'argent ou en s'endettant sans arrêt. Mais on arrive en bout de course. On le voit. Moi, je connais beaucoup de confrères et de consoeurs qui étaient de ma promotion, qui ont fermé certaines pharmacies à Alger pour travailler dans des laboratoires, qui ont fermé leur officine, qui l'ont cédé, parce qu'ils étaient épuisés. Et ça ne leur donnait pas une rémunération réelle. Le chiffre d'IMS qui a été donné, ça serait bien de retravailler dessus, de le développer avec le SNAPO et de faire une étude technique réellement pour voir quels sont les revenus moyens du pharmacien. Et effectivement, aujourd'hui, demain, on sera appelé à avoir des fermetures. Mais pire que les fermetures, c'est quoi? C'est les locations de diplômes, c'est les pharmaciens où il se passe n'importe quoi, on vend des psychotropes, où on vend des produits cabas, etc. C'est la dérive, justement, de la malvie
et des incohérences économiques qui existent à la fois dans le système de rémunération du pharmacien et aussi dans le système d'installation et de formation du pharmacien. Très bien, merci. La pharmacie à la croisée des chemins, intitulé de votre communication, Dr Lotfi Ben Bahmed, président du CNOP, Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Merci beaucoup Merci pour à vous. cette communication.